Stéphane Nzita Dinzita, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Bloxit RDC. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est juste jouer un peu avec les mots. Quand il y avait Brexit, nous avons Bloxit. Les problèmes au Congo, c'est que nous sommes bloqués. Nous venons de très loin. Depuis 1994, le pays est en train de pivoter et nous voilà finalement à la fin, nous sommes bloqués. Et quels sont les soubassements de cette publication? Les élections ou pas élections, to be or not to be. Mais si nous n'allons pas identifier ce qui nous bloque, nous allons nous entremanger pour rien. On s'est trop entre-déchiré qu'il est le moment de voir comment on peut voir de manière constructive ce qui nous bloque et comment arriver à le faire. Donc, premier point, tout ce qui nous bloque, nous devons divorcer avec ça. Quels soient des individus, des institutions, on doit divorcer avec tout ce qui bloque le progrès des Congolais. Et qu'est-ce qui bloque le progrès de la RDC? Je pense que maintenant, c'est les élections. Nous avons la CENI qui a oublié beaucoup de choses, notamment, elle nous dit que voilà, on a volé les machines, donc il faut changer les machines. Alors qu'il y a un software, un hardware. Ce qui était volé était le hardware. Ce qu'il fallait faire, aller demander qu'on change uniquement le software. Non, on doit chercher 60 millions pour maintenant redéployer là où il y a des gens de déployer et on n'a pas le temps de le faire. Alors qu'on a fait un marché public. Le Parlement a bloqué les machines. Comment? Il y a un marché public. Pour passer marché public, on dit j'ai besoin de tant de machines pour telle durée et ceci. Mais comment ce marché-là est passé si la compagnie hollandaise ne peut pas nous livrer les machines à temps? Donc, le Parlement a bloqué. Et comment les gens qui devaient contrôler le gouvernement n'ont pas réussi à contrôler le gouvernement? La CENI, c'est comme une indépendante et de la Constitution et de nos lois et de la logique et du contrat social. Donc, nous pensons qu'il est temps qu'on puisse dire nous n'allons pas permettre que les choses aillent comme ça. Nous devons aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? Avoir les élections. Nous sommes bloqués et par l'opposition et par la majorité. Le 2 maintenant, c'est camp entre le 31 juillet. Alors, 31 juillet, CENI nous donne les premières cartes. 10 provinces alors que nous avons 26. Et le 31 juillet, ils veulent marcher à Kinshasa. Alors que, normalement, en septembre, il faut annoncer des élections. Il faut faire autre chose que ce qu'on fait maintenant parce que les choses ne marchent pas. Quelle est cette alternative que vous proposez pour sortir de ces blocages? Premièrement, quand on passe un marché public, c'est nous qui donnons les règles. Ce n'est pas la compagnie qui donne les règles. Nous devons rapidement, ou bien la compagnie hollandaise, nous remet les machines à temps pour que nous les ayons maintenant, mais pas qu'on va attendre pendant 9 mois. Impossible. La CENI doit donner les élections dans les délais constitutionnels. Ça, c'est demeure 1. Donc, nous allons demander si la CENI ne peut pas avoir une compagnie, nous sommes prêts à nous montrer d'autres compagnies qui fabriquent ces machines et qui peuvent les livrer à la fraction du prix. La CENI paye 60 millions, mais avec 20 millions, on peut avoir au moins 150 000 circonscriptions électorales qu'on peut nous donner des machines. Pourquoi aller là où on n'a pas la chance de comprendre qu'on peut réussir? Ça, c'est le 1. 2, nous devons demander à ce que nous respectons scrupuleusement la Constitution. Le rapport de l'OIF, la CENI particulièrement, ont démontré qu'il est pratiquement impossible d'aller aux élections dans le délai constitutionnel. Qu'adviendrait-il alors s'il n'y a pas élection? La CENI rêve. 7 jours, le Congo a réussi des publics résultats d'examen d'État dans toute la République. Et il y avait chaque enfant avec 4 feuilles de papier. Tous les enfants qui ont 11 ans, 12 ans ont fait l'examen d'État. Donc, si nous allons utiliser ce que nous avons, l'état civil, les écoles, les églises, les zones de santé, nous pouvons enrôler tous les Congolais dans 7 jours records. Pourquoi nous disons, nous allons donner d'abord la chance à M. Nanga d'échouer au 31 juillet et nous demandons qu'au 31 juillet, si on n'est pas tous enrôlés, que tous les pays, de manière simultanée, que tous les quartiers, que tous les villages, que toutes les rues sachent que nous allons maintenant nous enrôler. Donc, on peut d'abord établir un fichier à l'état civil parce que les problèmes du Congo, c'est le bourrage des urnes. Donc, il faut résoudre ces problèmes-là. Deuxièmement, nous pouvons avoir d'abord, quand on a fait l'état civil, avoir qu'il y aura un document là-bas où les gens ont mis leurs empreintes digitales. Et là-bas, la CENI viendra pour enrôler les Congolais. Donc, on peut le faire si on va décentraliser les élections et les opérations. Mais si il doit aller de maison à maison, certainement pas. Décentraliser comment? Nous avons chaque village, il y a un chef de village connu par le ministère de l'Intérieur. Chaque village a un groupement, un chef de groupement qui est connu par le ministère de l'Intérieur. Chaque rue à Kinshasa a un chef de la rue. Chaque quartier a un chef de quartier. Donc il faut que simultanément utiliser la radio nationale, pas comme un outil de propagande, c'est pas pour attaquer les uns, mais pour sensibiliser les Congolais d'aller s'enrôler. Donc si nous allons décentraliser, c'est que chaque rue va jusqu'à arriver à sa commune, chaque village jusqu'à son secteur, et ainsi de suite. On peut le faire tout au plus dans 7 jours. On peut identifier tous les Congolais capables de voter. Selon vous, la révision du fichier électoral est possible dans 7 jours et non dans 16 mois comme le propose la CENI? Quand vous allez dans la rue, vous allez voir les gens
gens qui vendent des cartes de RTL. Ils prennent les informations pour identifier tout Congolais qui a un téléphone. Il y a des gens qui ont 5-6 téléphones. Moi, j'ai enregistré 7 avec les gens qui passent là-bas. Il y a la technologie aujourd'hui qui peut nous aider à faire ça. On n'a plus besoin de faire tout ça comme ça. Non. Si la CENI veut avoir les élections, oui. Mais voilà, la CENI a montré qu'elle ne voulait pas. Elle a fait un contrat avec les Hollandais qui ne peuvent pas livrer les machines dans les délais constitutionnels. Donc déjà, la CENI avait un agenda caché qu'il n'y aura pas élection. Pensez-vous que ce que vous proposez aiderait réellement à sortir de ces blocages? Oui, je pense que faire moins que ce que je propose maintenant, c'est amener un pays dans le désordre. Qu'est-ce que M. Nanga veut? Donc, ce que je propose maintenant, il faut inclure tous les Congolais, la diaspora, la jeunesse. Oui, nous pouvons le faire. Et j'en appelle au chef de l'État. Nous l'avons suivi, ce qu'il a dit. Qu'il a dit, j'entends qu'on parle de Oumela. Moi, j'ai dit, nous sommes une démocratie. Le Congo n'est pas une dictature. Non, c'est une démocratie. Il faut l'alternative, il faut les élections, et il faut une passation paisible du pouvoir. Nous allons les avoir. Stéphane Nzita Dinzita, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo.